Imiter le Christ est une recommandation, un ordre, un conseil, un encouragement à suivre dans la Bible, et c'est ce que nous recommandent aussi les églises, les religions que j'ai pu fréquenter et actuelles. Je te propose de voir dans ce petit partage comment on peut comprendre autrement et de façon beaucoup plus intéressante et incarnative, j'ai envie de dire, l'imitation du Christ. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la source intérieure. Alors, on va parler de l'imitation de Christ. C'est une vidéo finalement assez proche de la vidéo sur comment incarner Dieu à la façon de Jésus. Tu sais, c'est le Dieu invisible. C'est la vidéo que je fais une démonstration, une petite métaphore avec le gant et la main. Imiter le Christ, c'est effectivement donc une recommandation, un conseil, une exhortation, comme on dit, dans le christianisme. Et donc on dit qu'en plus, voilà, c'est comme ça que sont nés les premiers chrétiens, c'est parce qu'ils ont imité le Christ, alors on se dit qu'on les a appelés chrétiens pour Christos, petit Christ, etc. etc. Aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Les gens confondant Jésus, le Jésus historique et le Christ, aujourd'hui on va te dire d'imiter le Christ, c'est-à-dire que tu vas faire énormément d'efforts pour pouvoir t'aligner sur la vie de Jésus, sur la vie du Christ, puisqu'il faut imiter le Christ. Donc ça va demander des services, ça va demander des sacrifices, ça va demander de prier énormément, de jeûner énormément, ça va aller jusqu'à l'ascèse complète. Et par ces moyens-là, il est possible, je dis bien il est possible, de trouver une similitude dans l'imitation du Christ. Mais à quel prix? Le problème, c'est que quand tu le fais comme ça, malgré tout ce qu'on peut te dire, tu le fais sans le Christ. Tu imites le Christ, tu cherches à imiter le Christ dans ton comportement, avoir une bonne morale, ne pas commettre le péché en tant qu'acte, voire même pensée. Tu vas faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, où est-ce que tu sors, ça peut aller jusqu'au métier que tu vas faire, etc., etc. On veut imiter le Christ et donc on va reproduire ses faits et gestes. Ça c'est un peu le fantasme de l'église primitive où on veut parcourir les rues, on veut absolument guérir les gens et c'est normal, j'ai envie de te dire, on a envie de guérir les gens, on a envie que les gens aillent mieux. Enfin, on n'a pas vraiment envie que les gens aillent mieux. On a envie qu'ils constatent surtout que nous on a raison. Et on va vous démontrer comment on a raison. C'est surtout ça le truc. Mais bref. Par tout un tas d'activités, on va imiter le Christ. C'est-à-dire qu'il y a le Christ, nous on est là, et on va chercher à l'imiter. Et ça donne quoi? Ça donne des résultats assez décevants, assez médiocres. Alors, il y a ceux qui se voilent complètement la face, qui ont envie de marcher comme ça. Mais ceux qui ont entendu une fois l'appel intérieur en eux, ils se rendent compte au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un truc qui ne va pas. Il y a cette soif. C'est-à-dire que l'activité, l'imitation que je mets en œuvre dans ma vie, elle rime à quoi? Ça ne me nourrit pas. J'ai toujours aussi soif de Dieu. J'ai toujours autant de questions. Ma vie n'a pas changé tant que ça finalement. Je fais. Et. Alors, j'ai donné beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à tout un tas de gens, à de groupes de gens, des églises, des communautés, des groupes, voilà. Et au final, est-ce que toi tu te sens incarné par le Christ? Parce qu'en fait, c'est ça, imiter le Christ. Imiter le Christ, c'est être son gant. J'ai pas pris le gant avec moi cette fois-ci, tu vois. Mais va voir la vidéo, mets sur pause. Va voir la vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines, il y a peut-être 1 mois, 2 mois que je l'ai tournée. Je ne me rappelle plus exactement du titre de la vidéo. Je crois que c'est incarner Dieu comme Jésus ou comme le Christ, quelque chose comme ça. J'ai mis un homme invisible avec une miniature, il y a marqué dessus le Dieu invisible. Et si j'y pense, quelque part par là, je te le mettrai en petite fiche. Va la voir d'abord et tu reviens. Pour ceux qui sont revenus, du coup,
Donc tu vois le gant. Le gant imite parfaitement la main. Le gant imite à la perfection le mouvement de la main à partir du moment où il s'est détaché des contraintes extérieures. Et là, il imite le Christ. Il en est une image, il en est l'incarnation, il en est la gloire, il en rend l'éclat, la visibilité, sa lumière dans le monde, à l'extérieur. Ce qui nous empêche d'imiter le Christ, c'est l'extériorité, c'est-à-dire c'est ce qu'on va appeler l'ego, c'est-à-dire toute cette identification, tout ce que je crois, tout ce qui en fait me rend esclave. En fait, faute de connaître mon identité, on va dire christique, divine, j'ai mon identité du monde, ce qu'on appelle l'ego, et donc toutes ces choses-là m'ont forgé une croyance, un système de pensée, des réflexes, des habitudes, des addictions même éventuellement, tout un tas de choses. Et donc, nous, enfin quand je dis nous, je dis la plupart des gens, ce qu'on essaye de faire, c'est que on va imiter le Christ. Imaginons que nous sommes un peu comme des... Je prends une image grossière, il n'y a pas derrière d'idée vraiment de ça, mais l'image est assez parlante. On serait comme des pantins avec des fils, avec l'ego qui nous guide. Et nous, pour imiter le Christ, on devrait tirer très très fort sur les câbles pour ne plus être manipulé par ces câbles-là. Mais ça demande énormément d'efforts. Mais ce qu'il faut faire, c'est couper ces câbles. Et comment couper ces câbles? Jésus il le dit, à l'homme c'est impossible. Tu ne peux pas couper les câbles. Tu ne peux pas couper ces câbles-là. Dieu le peut. Et comment il le peut? En allant sur le chemin du salut. Le chemin du salut, je passe la porte, j'ai fait ce travail qui m'a permis de trouver la porte, je passe la porte, je suis sur ce chemin de salut. Là, il faut voir la vidéo de la semaine dernière. Et ce chemin-là est tout ce processus où on va venir couper les câbles. Ça se réalise aussi par l'abandon, par le moyen de la foi, mais j'ai envie de te dire, le moyen de la foi, c'est l'intériorité. Enfin, l'intériorité, c'est le moyen de la foi, c'est l'abandon. On abandonne, et là, les câbles lâchent. Et en lâchant les câbles, alors le Christ en nous peut se mouvoir, et nous pouvons, nous, en tant qu'incarnation, donc, accompagner ce mouvement, le rendre visible, c'est ça, glorifier Dieu. Je sais, je me répète dans toutes les vidéos, mais c'est important de le comprendre. Glorifier Dieu, de rendre son éclat, et là, on imite le Christ. Puisque le Christ, c'est quoi? C'est notre nous oint. C'est notre nous imbibé de l'essence divine, du nom divin. Imiter le Christ, c'est pas imiter ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Il va y avoir des points, évidemment, il va y avoir des points de... On va retrouver des similitudes, évidemment, puisqu'on est animé par la même essence. Mais ce n'est pas le but. On ne nous demande pas d'imiter les apôtres d'il y a 2000 ans. On ne nous demande pas d'imiter Jésus il y a 2000 ans. Et ceux qui ont été appelés chrétiens, Christos, par les premiers personnes à Éphèse, c'est des gens qui se sont laissés complètement habiter par l'Esprit divin, par ce souffle divin qui est venu les oindre de l'intérieur. Ils ont laissé ça s'exprimer et les gens ont fait « Waouh !» Et ces gens-là agissent comme des gens différemment. Ils nous font penser aux mecs qu'ils ont dit « ce Jésus ». Et là, Christos, les ouins. Ils ont appelé les ouins, les petits ouins. À un moment, Paul, il dit un truc. Il dit, je vais faire une petite parenthèse dans la phrase, il dit, nous ne connaissons plus le Christ en tant qu'incarnation historique, c'est-à-dire Jésus, mais nous le connaissons par esprit. Alors déjà, quand il dit nous, quand il s'inclut dans ceux qui ont connu Jésus, bon, il l'a pas connu, il a dû sûrement le croiser à quelques coins de rue dans Jérusalem, au Subway, au McDo peut-être, tu vois. Mais il n'a pas traîné avec sa bande, tu vois. Il n'était pas dans la bande à Jésus, lui, au début. Donc, bon, il ne l'a pas vraiment connu dans le sens connaître intimement à ce moment-là. Donc là, je pense que... Pas qu'il mitonne un petit... Bah, c'est un peu embelli, mais bon, bref, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. C'est le fond de ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce qu'on a à faire, ce n'est plus imiter ou chercher ce Jésus historique. Ce Jésus historique, il est venu apporter le message, le Messie, la parole incarnée. Il est venu rendre accessible le mystère divin, la révélation de l'homme divinisé, la révélation de l'homme qui vit du Dieu qui vit dans l'homme.
Cette révélation était inatteignable pour des gens comme pour les humains, trop loin. Il est venu, il est venu s'humilier, il est venu descendre. Il a permis à cette révélation de descendre, de s'incarner, afin qu'elle nous soit accessible, qu'on puisse se l'approprier. Par tout un tas de signes, de messages, de métaphores, de gestes symboliques, etc. etc. Donc il dit, maintenant, c'est le Christ esprit. C'est le Christ souffle, pas esprit là. C'est le Christ souffle. Donc celui qu'il faut imiter, ce n'est plus un Jésus historique. Ce qu'il nous faut imiter, c'est le Christ intérieur. Et ce Christ intérieur, on l'imite en le laissant faire. Sinon, c'est nous qui faisons. Et si nous on fait, alors on s'honore, on s'enorgueille, je ne sais pas comment on dit, de tout ça. Et on dira, ah, t'as vu ce que j'ai fait? Ah bon? Et la petite phrase de Jésus, ah mais nous on a fait plein de choses en ton nom, patati, patata, on a chassé des démons en ton nom et tout. Le en mon nom, c'est un idiome sémitique à ma façon. Donc, on peut, visiblement, chasser des démons, guérir les gens, faire tout un tas de choses, et être dans l'iniquité sans connaître Jésus. Si on prend ces textes-là comme référence, on nous dit même que l'Antichrist lui-même fait des miracles. Donc on peut faire des miracles par les lois spirituelles. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, c'est pas ça qui rend ouf. C'est pas de m'imiter dans ces trucs de... Il dit, moi ce que je veux c'est vous connaître. Le Seigneur ce qu'il veut c'est connaître. Le Seigneur c'est quoi? C'est celui qui règne, c'est le Christ, c'est celui qui est oint. Et c'est ce Dieu intérieur qui veut venir à notre rencontre, à la rencontre de notre conscience, qu'on s'unisse, qu'on devienne un. Et là on l'imite. Et là on pourra devenir de véritables imitateurs. Je vais m'aventurer un peu dans... Je vais faire un remake de versets, tu vois. Jésus à la Samaritaine, il lui dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est les traductions qu'on a. On a compris qu'en esprit, c'est pas l'esprit, les pensées et tout. C'est le souffle. Donc ils viennent dans le souffle, l'adorer. Ils viennent en eux, dans ce souffle. Et en vérité, et dans la réalité. Ce qui va au moment où ça va venir dans le psychisme, dans le mental, dans la conscience, ça va prendre une réalité pour nous. On vient dans le réel. Eh bien, j'ai envie de te dire, les vrais imitateurs de Christ, ils l'imitent dans le souffle et dans la réalité. Ils vont venir plonger dans ce souffle, dans ces profondeurs, pour venir dans la réalité. L'incarner, glorifier, je ne vais pas tous te les refaire, tu as compris les bails maintenant. Voilà ce que je voulais te dire là-dessus. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère que c'est assez clair. Enfin clair. Pas clair pour que tu comprennes, mais j'espère que ma pensée, ce que j'espère avoir réussi à la rendre intelligible si on veut, quoi. Mais là encore, le but c'est pas que tu dises « Oh Ludo, c'est super ce que tu as dit ». C'est que ça vienne résonner en toi, et pas résonner dans le raisonnement intellectuel, mais résonner dans ta profondeur, que ça frémisse en toi, tu vois. Et que tu te dises, ah, là il y a un truc, peut-être que effectivement, j'avais besoin de ce petit panneau indicateur pour choper le truc, tu vois. Et si c'est le cas, eh ben c'est cool, tu vois. Je te remercie encore pour ta patience, pour ta gentillesse, pour tes messages, etc. etc. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de mettre un petit commentaire si tu as envie de poser des questions, de rebondir sur le sujet ou autre. N'hésite pas également à partager la vidéo, la liker, etc. etc. Et tu peux rejoindre, j'ai envie de dire, notre petite communauté. J'aime pas trop ce terme, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Tu vois, notre groupe d'amis de Dieu, de chercheurs, de quêteurs, je ne sais pas comment le dire, tu vois. Sur Facebook, si tu as Facebook, donc c'est le groupe privé, la source intérieure. Et si tu n'as pas Facebook, tu préfères un truc autre, il y a le canal Telegram que j'alimente un petit peu moins, mais je vais essayer de rééquilibrer un petit peu les partages. Et donc c'est sur Telegram, le canal, la source intérieure, et aussi sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube, hein, avec l'onglet communauté, j'arrive à dialoguer un peu plus, à partager un peu plus grâce à ce petit onglet. Voilà pour moi.
je vous souhaite à toutes et à tous bonne journée, bonne semaine, bonne nuit, bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!